Mes très chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Courte intro mini, comme toujours, pour vous souhaiter la bienvenue pour celles et ceux qui arrivent et merci pour celles et ceux qui sont toujours présents et en soutien sur la chaîne. La chaîne a dépassé les 35 000 abonnés. C'est une chaîne qui évolue à vitesse grand V, comme on dit, et grâce à vous, ma communauté, ma famille d'âmes. Donc, merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Merci pour vos présences sur les lives. Le live avec Dimitri investi plus de 600 personnes en 2 heures, donc c'était exceptionnel. Nous n'avons pas pu répondre à toutes et tous, ça fait trop de monde d'un seul coup, même pour 2 personnes. On est resté quand même près de 2 heures. Donc on va refaire des lives, j'en referai en solo et puis j'en referai aussi avec Dimi et d'autres personnes, et je ne vous dis pas qui, je vous garde la surprise, voilà. Pour ce qui est de vos guidances du mois d'octobre, donc comme toujours, je vous invite s'il vous plaît à regarder en amont votre ascendant, car c'est celui qui va refléter, pour faire très simple, votre comportement quotidien dans le cadre de votre cheminement quotidien, et puis votre signe solaire est celui qui va représenter votre personnalité. Pour ce qui est des consultations, puisque ça reste une guidance tout à fait générale en survol, vous disposez de tous les liens, guidance, vous procurez mon oracle Anaria, vous procurez mon livre Reconnexion, avoir les infos, les scoops, aller voir les autres playlists et autres informations, partenaires aussi, parce que je suis solidaire, alors à titre gracieux, hein, je ne me fais pas rémunérer, de certains oracles, de mes consoeurs et confrères. Vous avez absolument tous les liens en dessous de chaque vidéo. Et pour les consultations, eh bien, tout se passe par le site. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre par avance et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Donc, je suis ravie de vous retrouver concernant votre guidance pour ce mois d'octobre. Et oui, ça y est, nous avançons vers l'automne. C'est ainsi. Cette guidance, nous avons l'espoir. Bah dites donc, commence fort. Hein. Cette guidance est valable pour nos amis Verseau, solaire, signe solaire ou ascendant. Je vous conseille toujours de regarder d'abord pour votre ascendant, puis ensuite pour votre signe solaire, et puis après à vous de voir votre lune, votre Vénus. Vous pouvez de toute façon faire le tour du zodiaque si cela vous enchante, mais c'est très important parce que votre ascendant, de prime abord, va refléter, pour faire très simple, votre comportement, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. C'est pour ça que souvent en astrologie, on vous dit « regardez votre ascendant ». On vous y invite, après c'est à vous de voir. Alors, on va démarrer avec mon petit Anaya. Le lien est en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez me consulter, ça reste une guidance générale, cela va de soi. Hein. Donc, ça ne vaudra jamais une consultation en privé. Si vous souhaitez me consulter, idem, le lien en dessous de la vidéo. Et ça se passe en ligne via mon site uniquement. Et une fois que vous avez effectué la réservation, c'est moi qui vous recontacte pour effectuer votre rendez-vous de consultation. Allez, c'est parti mes amis. On commence avec Anaya. On continue. On va prendre la petite carte de... L'univers veille sur vous pour voir vers la fin et on va parler d'espoir pour vous, chers amis Verseau. Concernant ce mois d'octobre, nous sommes sur l'espoir. Alors, l'espoir, c'est ce qui nous mène aussi à la guérison. Cette carte nous dit... Ah ben, ça a envie de vous parler. Hein. Ah, intéressant le message final. Cette carte nous dit de l'espoir, n'est toute possibilité, ayez foi en vous et en vos rêves. Nous sommes sur le mois de septembre, au moment où j'effectue cette guidance. Vous avez vos guidances du mois de septembre qui sont en ligne depuis le mois d'août. Il y a toujours de l'avance. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il en ressortait pour votre mois de septembre. Et puis, revenez voir cette vidéo si elle ne vous parle pas dans l'immédiat. Parce que c'est tout à fait possible, c'est bien pour le mois d'octobre. Et entre ce que vous allez découvrir aujourd'hui et ce qui va arriver demain, il y a toujours un fossé. Quoi qu'il en advienne, cet espoir est là. Cet espoir, c'est ce qui nous nourrit. L'espoir, c'est ce qui nous maintient en haleine, c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc, c'est un peu comme si on vous disait, maintiens le cap, d'accord? Ne perds pas le large. J'ai l'impression que c'est ce message-ci qui vous est transmis. Allez, on est parti. C'est sur quoi on vous invite à travailler au-delà de la vibration qui est transmise pour et concernant ce mois d'octobre, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre question. Pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, ça a envie de vous parler. Nous sommes sur le jugement, mes amis. Alors, le jugement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le jugement, ça vient faire référence à une nécessité, mais une sincère nécessité et claire nécessité de s'ouvrir, d'aller dans le sens de l'éveil, du réveil, de la révélation. Qu'est-ce que vous avez à mettre en lumière? Est-ce que vous êtes en train de passer un cycle? Ça peut représenter aussi le voyage vers le point de la maturité,
Est-ce que vous êtes arrivé au terme d'un carrefour, d'une transition? Et là, ce que l'on vous invite à travailler, c'est de saisir l'opportunité de transformer tout ce que vous avez pu acquérir en termes de savoir, de retour d'expérience, de connaissances, et par rapport à tout ce qui peut se révéler aussi sur le chemin. Donc ici, on vous invite à travailler sur votre ouverture, votre éveil, y compris intérieur, ou se révéler, ou regarder ce qui se manifeste pour tendre à pouvoir, je dirais, accueillir les révélations. Alors ça peut être aussi, quand on parle de révélation, je peux faire référence à, par exemple, des solutions, des réponses qui pourraient se placer sur le chemin, des synchronicités, des signes. Donc, le jugement, travailler sur ce cycle libérateur, ascensionnel, qui nous permet de nous mettre en lumière ou de placer, pourquoi pas, une situation en lumière ou de la voir telle qu'elle est et non pas telle que ça nous arrange. Parce que, malgré tout, et pour finir, le jugement, c'est aussi un peu comme le réveil sur la passivité. Est-ce que j'étais un peu endormie? Est-ce que j'avais besoin de faire encore du chemin pour ajuster ma vision? C'est possible. À suivre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? On en a deux. Ben écoutez, vous savez quoi? On va pas choisir. Je vais prendre les deux avec le tarot des mondes oniriques. Il est magnifique. Je l'avais égaré, je suis trop contente d'être tombée dessus. Alors, nous avons, en premier lieu, la question c'est qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Le 7 de Pentacle, mes amis. La carte additionnelle, je vais toujours faire mes bugs, sinon ça n'est pas Sandra Dania, c'est le monde. Le 7 de Pentacle, ça vient faire référence concrètement au plan de réussite, réussir à long terme. Je dois mettre en lumière quelque chose pour avancer, réussir et placer les billes sur le chemin, mais dans une dynamique avec une perspective du long terme. Ça vous demande en fait de vous investir. Ça vous demande aussi de faire des efforts. On n'a rien sans rien. Si on veut tendre à la croissance, ben oui, soit on a déjà mené des actions et là c'est la récompense. Avec le monde, ça vient quand même formuler qu'il y a un renouvellement, une transition très importante sur la démarche d'accomplissement, y compris personnel ou matériel selon le domaine, ou peut-être affectif aussi. Mais ça n'est pas sans effort. Donc est-ce que c'est aujourd'hui, avec le monde, le fruit de mes efforts et la récompense au chemin? Ou est-ce que c'est encore cheminer à travers cet effort d'ouverture pour aller chercher cette récompense au chemin? Ah, où est-ce que vous en êtes? Point d'interrogation. Quoi qu'il en advienne ici, avec le monde, ça vient vraiment nous révéler, entre le 7 de Pentacle et le monde, que nous sommes arrivés à un seuil, un point de maturité et d'ouverture qui peut nous permettre, d'une part, de nous réaliser, d'autre part, selon si les actions sont déjà en cours, de récolter sur le travail accompli. Donc, la récompense est au chemin, la réussite en fait pleinement partie. Vous êtes ami Verseau concernant ce mois d'octobre sur un cycle d'ouverture, d'aboutissement. Si ça concerne le sentimental, peut-être que ça vient vous dire, ouvre les yeux par rapport à ta dimension, ta dynamique, révèle-toi. Si tu te posais des questions ou si tu te freinais sur le chemin de la réalisation avec cette personne, eh bien, réveille-toi et révèle-toi. Parce qu'ici, on peut parler d'un accord probant, alors c'est vrai, on pourrait aussi parler d'une fin de cycle, d'une transition, c'est-à-dire d'être arrivé au terme d'un chemin pour pouvoir ouvrir d'autant les yeux, comprendre que notre réussite, notre souhait d'accomplissement n'est plus celui-ci, et donc on entame un nouveau cycle. C'est possible, tout va dépendre de comment vous vous placez. Mais ici, on peut aller aussi dans le sens positif, puisque rien n'est tout blanc ou tout noir, ça peut être un accord, une union, une collaboration, un engagement, un lien, mais n'oublions pas qu'on parle de long terme, donc soit on s'engage vis-à-vis de soi-même, soit on s'engage vis-à-vis de l'autre si c'est pour l'affectif ou une collaboration, peu importe, et là, je peux vous assurer qu'on va voir loin. C'est clair et net. C'est pour ça qu'on vous dit garde espoir. Est-ce que dans tout cela, ce qu'on vous dit aussi, ce qu'on pourrait vous passer comme message, c'est bon, bah écoute, ton passé c'est le passé, ok, chacun a eu ses gamelles, chacun a eu son lot. Si tu es avec quelqu'un de bien, ou si tu, pourquoi pas, t'impliques ou t'investis dans une dimension plus personnelle ou matérielle, professionnelle, n'y va pas reculons. Garde espoir. C'est pas parce que tu as vécu des déboires que tout se répète. Ça ne se répète que quand ou lorsque nous n'avons pas été au bout des processus. N'oublions pas ça. Donc tout ne se répète pas, mes amis. Donc ici, point d'ouverture majeur.
Je ne sais pas ce qui vous attend sur le mois d'octobre, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. On continue maintenant, quelle émotion doit être cultivée pour avancer d'autant et vous aider. Oh là là, non mais vous avez un tirage de dingue. Je commence avec vous, hein. L'as de pentacle. Vous voyez ça? L'as de pentacle, c'est-à-dire que l'émotion à travers laquelle on vous invite à vous appuyer pour pouvoir avancer, c'est une émotion de viser, visualiser, envisager le renouveau, le commencement, de vous ancrer sur le chemin, de placer toute votre conviction à travers cet espoir, à travers votre foi, motivation, pour pouvoir et vous permettre de rendre fertile la configuration. L'as de pentacle, c'est une des meilleures cartes. Vous avez le monde, l'as de pentacle. Vous n'avez pas de carte dissonante hein, ici. Aucune. Réécoutez bien d'ici une semaine ou deux ou le mois prochain pour voir où vous en êtes. Mais je vous assure que tout est OK. Moi, j'ai l'impression que tous les feux sont ouverts, mais par contre, il n'y a pas de baguette magique. Hein. Si on ne fait pas, ça n'avancera pas. C'est clair et net. Allez, à suivre. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Nous sommes sur le 8 de coupe, mes amis. Et bien, ce que vous devez laisser derrière, dans le cadre de cette transition, puisque le 8 de coupe vient nous parler initialement, justement, de carrefour de vie, de couper les liens. Donc, vous devez laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être. Soit vos peurs, soit vos blessures, soit vos craintes, soit vos freins, soit peut-être aussi la peur de changer. Alors, on y va, on change ce qui doit. Restez axé sur le passé, on balaye, on nettoie, on épure. On reprend pied, on reprend vie, on doit laisser derrière ce qui doit rester derrière. En quelque sorte, c'est un peu ça que c'est en train de vous dire. C'est stop, stop, tu lâches le bagage, c'est plus pour toi, c'est plus bon. Eh ben, dites donc. Ok, bon, et bien on continue. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Alors, on passe 8 de coupe à laisser derrière, donc dans le sens transition. 8 d'épée, mes amis. Alors, là, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ça va faire sens. Je vous disais, ce que vous devez laisser derrière, c'est soit un process, une façon de procéder, des choses qui ne sont plus d'actualité. J'ai l'impression que mon trépied n'est pas très droit. Hop, voilà. Eh bien là, ce qu'on vous dit avec le 8 d'épée, c'est sors de l'aveuglement. Regarde les choses en face. L'ascension, le point de maturité. Tu es prête ou prêt. On ne s'illusionne plus. On sort du déni. On arrête peut-être, je vous parlais de procrastiner tout à l'heure. Peut-être aussi, ça peut être cela, de ne pas vouloir voir la réalité comme elle est. Donc l'étape pour aller vers cette finalité que nous allons, et le but découvrir ensemble hein, pour votre mois d'octobre, c'est concrètement, avec, je vous dis, les 2-8 qui se suivent, ça n'est pas rien, hein, c'est concrètement de comprendre qu'il est un temps pour tout et que maintenant les restrictions n'ont plus lieu d'être. Le seul ennemi, c'est nous. Voilà, je le dis, la seule personne qui nous bloque, qui nous freine, si on donne le pouvoir à l'extérieur, c'est parce qu'on le veut bien, hein, on ne nous impose rien, mis à part voilà, malchance et cas exceptionnels, mais le seul ennemi, c'est nous. Donc là, en fait, c'est, tu as toutes les cartes en main pour aller d'autant de l'avant et lâcher ce qui ne convient plus. Ce que vous devez lâcher est lié à un passé, hein. C'est lié à quelque chose qui s'est engrammé en termes de... Ce que je ressens, puisque j'ai les cartes, mais il y a aussi l'intuitif, hein, je passe par le canal pour vous parler. Et moi, ce que je ressens ici, c'est comme si vous étiez proscrit, ou peut-être de vous-même, ou peut-être la vie, hein, les événements, parfois, une fois de plus, il y a des choses qu'on ne choisit pas et qui nous sont imposées, et puis à travers cela, on s'en sort, et puis des choses que l'on choisit, des choix que nous faisons, et qui font qu'il y a une découlante pour les jours, les semaines et les années qui suivent. Tout choix amène une finalité ou une conséquence. Et bien ici, c'est de vous dire, il est temps d'ouvrir les portes, de changer. J'ai l'impression que c'est l'appel du destin pour vous, ce mois-ci, ce mois d'octobre. C'est comme si on vous disait, il est temps de changer. Alors, le but de tout cela, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, allez, on y va. Oh, incroyable, incroyable. L'étoile, l'étoile. Alors, en somme, le jugement, le monde, l'as de pentacle, finalité étoile, vibration espoir. Waouh! Avec l'espoir et l'étoile, ce qu'on est en train de vous dire, c'est tout est au devant, tout est ouvert. L'orientation est plus que prospère, l'harmonie au chemin, le succès, l'autonomie. Enfin, là, il y a vraiment tout d'ouvert. Donc, si vous me loupez ça, mes amis, j'ai envie de vous dire quel dommage, parce que ce serait votre droit. Mais sacrée opportunité, attention, les opportunités ne se présentent pas au chemin tous les 4 matins. Hein. Moi, je le dis. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais je dis, battons le fer pendant qu'il est chaud.
Une opportunité, elle passe, c'est un peu comme le train. Le message surprise, et ensuite on va passer au message de l'oracle de la voix intérieure de mon ami Odimi, et ça nous dit, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Je crois que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'à travers la méditation, vous devez rentrer en paix avec vous-même. Vous avez de très très beaux messages et une magnifique guidance. Waouh! Allez, on regarde tout cela, n'hésitez pas à m'apporter votre petite contribution si cette guidance vous a plu. Tout du moins, même si elle ne vous parle pas, au moins c'est de la solidarité. Et je vous remercie, on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne, pour mon grand bonheur et mon grand plaisir. Et voilà, ça fait chaud au cœur, et tout ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur et vice versa. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour nous rejoindre, et puis allez voir une fois de plus vos guidances passées. Quel est le chakra? Quel est le message pour nos amis Verseau et ascendant Verseau? Et on est sur le chakra. La gorge, ça doit s'exprimer. La clé, la vérité. Alors, je prends le petit bouquin. Et pour faire simple, le message, la clé t'apparaît lorsque c'est ta petite voix qui te demande de te délivrer et de délivrer ta vérité. La vérité est la clé. Regardez bien le sens. Allez dans le sens de la réalité. Arrêtez de se voiler la face. Envisagez sous un autre angle. Changer de perspective. Ouvrir la voie. Se laisser porter par la voie. Et la vérité, c'est vraiment l'espace dans lequel on peut concrétiser. Si on voit les choses comme elles sont, et même si c'est dérangeant, et même si ça vient nous bousculer, nous traverser, n'oubliez pas qu'en regardant les choses comme elles sont, eh bien, on reste aligné et on s'aligne avec ce qui doit. Mots-clés pour cette carte, communication, diplomatie, franchise, échange, silence et mensonge. Donc, ne pas se mentir à soi-même. La parole magique que nous donne Dini, c'est « Je suis authentique ». Je suis authentique. Super. On nous dit aussi que ça travaille bien sûr, et cela va de soi, le chakra de la gorge, hein, le bleu, pour tout ce qui va nous permettre de nous exprimer dans la sincérité. Travailler et rééquilibrer au quotidien. Vous avez un exercice qui est proposé dans le cadre, vous avez vraiment, c'est très complet, hein, l'oracle et le livret. Et l'exercice proposé, c'est chante une musique que tu aimes, permet à ta voix de te libérer. Je reprends un peu les mots, hein, je raccourcis, mais honnêtement, là, vous avez une clé incroyable et une énergie de dingue. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, je suis très heureuse de commencer comme ça avec vous. On va voir pour la suite. Je vous remercie pour votre présence. N'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant. Vous avez tous les liens de tout, absolument tout en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Merci. Au revoir.